aujourd'hui, étape suivante, ça va être construction du coin cuisine. Cuisine, c'est un truc à l'arrache, hein, j'y connais rien. Mais voilà, on va installer un peu ce qu'il faut. Le but, on va installer un peu 2-3 trucs basiques avec des choses que j'ai pu récupérer. Et puis le but, ça va être de pouvoir mettre le frigo, le micro-ondes, les bidons d'eau qui iront dessous. Et ensuite, au-dessus, un étage pour ranger un peu des affaires. Donc si tu es un installateur cuisine, tu regardes pas cette vidéo parce que tu vas pleurer. Si tu es un blédard comme moi, ça va le faire, ça va être très bien. Voilà, bisous bisous. Hyper agréable de bosser dans ces conditions. Oui, oui. On s'enjaille vraiment. Franchement, l'ambiance. Regarde, tu vas la voir l'ambiance. Ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire, je crois. À l'évidence. À l'évidence, oui. Ah mais on est où là? L'ambiance, Tu veux voir un truc drôle, tes meubles Ikea, comment ils sont faits? Tu vois le plan de travail que j'ai pris pour faire la cuisine là? T'as ceux qui sont normaux, ils sont comme ça en aggloméré. Et t'as les versions Ikea, en fait, ça c'est une armoire Ikea à la base. Dans les Ikea, comme ça, dans les parois, regarde. Ils te mettent une couche d'aggloméré, du carton à l'intérieur, de l'aggloméré, là où il y a les fixations, et du carton à l'intérieur. Et ensuite, de nouveau, une couche d'aggloméré. C'est vraiment du n'importe quoi. Ikea, ils se foutent de la gueule. Ils sont prêts à économiser un petit peu de bois et à te foutre du carton à la place. Donc vraiment, ça va être une cuisine qualité Carrefour. Mais j'ai pris ça exprès, parce que c'est plus léger. Et comme avec l'armoire qu'on est un petit peu limite niveau poids, on fait exprès de faire une cuisine avec de l'aggloméré à trous en carton, histoire de grappiller quelques kilos. Du premier coup. Non, c'est pas vrai, j'ai galéré. Pizza, pizza, poulet, pizza, pizza. Du coup, maintenant, la petite partie électrique, ça va être le robinet 12 volts. En fait, il y a un petit contacteur quand tu tournes le bouton. Voilà, à une main c'est galère. Il y a le jus qui arrive et puis l'eau peut arriver aussi. Donc il va falloir le brancher sur la pompe à eau, que voici. La pompe à eau qu'il faudra brancher aussi sur un transformateur, vu que ça c'est du 12 volts et puis qu'on veut le brancher sur une prise normale. Donc un petit transfo et puis voilà. Mais ouais, j'allais oublier le joint. C'est comme le reste, hein, c'est un joint Ikea. Donc tu sais, genre c'est un élastique le truc. Et normalement, si tout ira bien, quand je mets le bouton, la pompe là, elle doit... Magnifique. Après, si tu veux, ta pompe, tu la mets dans ton bidon. Là, j'ai mis un tout petit peu de flotte, juste histoire de faire le test. Tu la mets dedans, complet. Donc elle est immergée dans l'eau. Et ensuite, elle pompe et puis voilà. Il faut... Ah oui, par contre, c'est mieux de... Si je branche le tuyau de la pompe au robinet, ça ira mieux. Hein. Ça ira mieux. Le gars qui oublie le tuyau. Du coup, petit test. Ok. Ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce pas ça? 1 hour later. Allez.
Oula, il y a du débit, ça envoie. Day 4.